Je suis française, d'origine palestinienne. Je n'ai pas la nationalité palestinienne, c'est une de mes revendications puisque je suis une descendante de la Nakba et je suis née dans les camps palestiniens suite à l'expulsion de ma famille en 1948. L'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas. Où est Israël dans cet État binational laïque? Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? C'est la solution à deux États défend la proposition. C'est une blague. D'un État palestinien. Une blague. Vous vivez dans la solution à deux États. Mais vous vivez dans quel déni? Vous vivez dans quel monde? Son fondement, ça a été d'abord le terrorisme, et d'ailleurs tous ces chefs, et même les premiers présidents israéliens, avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place par les pays comme des... Votre famille politique, Rima Hassan, défend cette solution à deux États? Il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle, d'accord? 85% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Il y a plus de 30 000 morts. Des terroristes. Donc ça leur a permis de créer Israël, mais dans la tradition de Tsahal, il y a cette marque de fabrique, si j'ose dire. 5 000 morts du côté palestinien. Ce sont des 5 000 morts. Ce sont des faux chiffres. Alors sur qui tombent les bombes? Plus de 40 000 morts à Gaza. Plus de 40 000 morts. 15 000 fois. Non, on arrête avec ça aussi. Parce que vous avez raison de le dire, parce que les humanitaires qu'on reçoit, de retour de mission à Gaza, nous disent, vous savez, le nombre de morts a été sans doute 2 à 3 fois plus élevé que les chiffres du Hamas. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovitz, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une 50aine de personnes sont mortes calcinées dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Oui, t'as vu, Baba? Ils ont tout bombardé. La guerre, comme un jeu dont le regard de Walid, mais son horreur, va les rattraper quelques mètres plus loin. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. En enfer car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, bombardées. Les victimes de cet abattoir à ciel ouvert se filment en temps réel. Ahmed, Ahmed. طب هات نحمله تعال. يا با انت ضلنا بالدار يلا. Hunger Games n'est plus seulement un divertissement, c'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. Bientôt 8 mois et vous n'avez pris aucune sanction contre les assassins. Pire, le soir de l'offensive sur Rafah au dîner du CRIF, monsieur le Premier ministre, en refusant de sermonner Israël, vous lui avez donné votre bénédiction. Vous avez préféré le cessez-le-feu au cessez-le-feu, le dîner aux chandelles, avec le soutien des génocidaires. La porte-parole du gouvernement se prenait en selfie avec un des influenceurs de l'armée israélienne, perdant son dernier Instagram de dignité. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution qui défigure la démocratie même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. Dire que la France n'a pas affirmé très fortement dès le départ qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Dire que la France n'a pas... Arrêtez-vous là. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne faites pas ma question, monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? Madame la députée,
vous pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Moi, pardonnez-moi, Madame Borne, c'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Et il faut aller chercher dans ces situations-là, jour et nuit, sans se contenter de belles paroles. Et là... Vous avez l'impression que la France ne fait que des belles paroles, c'est ce que vous dites ? La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, c'est inadmissible. C'est inédit, il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui par ailleurs est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause, vous mettez en cause le travail d'une rédaction, c'est inadmissible. C'est inadmissible. La séance est suspendue. Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. Nous ne sommes pas sans moyens pour agir. Créer un État palestinien, ce qui veut dire traiter politiquement le drame de cette région, offrir une perspective à une population qui, depuis 1948, n'a pas d'espoir, le respect du droit international. Est-ce qu'Israël respecte le droit international? Non. Est-ce que Benjamin Netanyahou respecte le droit humanitaire international? Non. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. Non, pas invité que vous attaquiez BFM TV. Votre chaîne. Merci. Non, écoutez, stop, on va arrêter. Désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques sur BFM TV. Désolé, l'interview s'arrête. C'était très intéressant. Le drapeau dans l'hémicycle, c'était prémédité. Vous l'aviez avec vous. Donc le coup était bien préparé. C'est pas un coup, c'est une initiative personnelle. Et là, on vous a remercié depuis ce geste? Bien sûr que les gens me remercient, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce geste-là, moi, c'est un geste que je tremblais avant de le faire. J'étais pris de quelque chose... Voilà, d'incommensurable, je pourrais pas vous expliquer, mais j'étais pris parce que c'était exceptionnel. Vous étiez pris, c'est-à-dire que c'était un moment... Je pensais à toutes les vidéos qui me font pas dormir. Peut-être que vous rentrez chez vous tous les soirs parce que vous êtes tranquille, vous êtes parisien, donc vous arrivez dans votre bel appartement. Mais moi, quand j'arrive chez moi... Non, moi, j'ai pas un bel appartement. Walid, qui se croit toujours dans un jeu, part dans un éclat de rire. On est arrivé. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital, maman, on est arrivé. Ahmad, le jeune homme blessé, succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Voilà. Alors, on en parlera à la fin de cette interview. Avec une question sur le génocide, comme promis. Ce n'était pas une fausse promesse, mais on n'a pas le temps de vous les poser.